Alors, bonjour, nous voici de retour pour une troisième capsule. Cette fois-ci, elle va porter sur la section 5.9 du manuel. On va regarder deux forces dont on a déjà parlé dans notre catalogue de forces. La force de traînée par laquelle un fluide, par exemple l'eau ou même l'air, va s'opposer au mouvement d'un corps. Et l'autre force, c'est la poussée d'Archimède qui va expliquer pourquoi un bateau flotte ou pourquoi il coule. On va s'adresser à ces deux questions-là. Alors, je vais retourner à nos diapos immédiatement. Alors, ici, la question de la force de traînée, on donne un exemple ici d'un ballon qui est en train de tomber dans l'air. Euh, la force de traînée est donnée par cette formule-ci. Il y a un coefficient de traînée et on va voir qu'il varie selon la géométrie des corps. L'air ou la section que le ballon, par exemple, offre à l'air ambiant, donc l'air de ce corps-là. Ici, ce qu'on voit, c'est la densité volumique en kilogrammes par mètre cube du fluide, qui ici est l'air, mais ça pourrait être de l'eau. On va faire un exemple tout à l'heure. Et ça va avec le carré de la vitesse. Donc, lorsque la vitesse est de zéro, il n'y a pas de force. Plus la vitesse augmente, si elle est doublée, ben, la force de traînée va être multipliée par 4 et ainsi de suite. On va introduire également le concept d'une vitesse limite. Au fur et à mesure que la vitesse du ballon augmente vers le bas en raison de son poids, mg, il y a une accélération vers le bas, la vitesse augmente et la force de traînée va augmenter. La force de traînée est toujours en train de s'opposer au mouvement. Donc, au fur et à mesure que la vitesse augmente, la force de traînée augmente, il va y arriver un moment où la somme des forces est égale à zéro. La traînée vers le haut va être augmentée suffisamment pour annuler le poids G. Ça va arriver à une certaine vitesse qu'on appelle la vitesse limite. Et on va voir que ceci est un cas particulier où il n'y a que deux forces, le poids vers le bas, la traînée vers le haut. Et dans ce cas-là, l'expression pour la vitesse limite va être donnée par ces termes-ci, mais on va voir un exemple tout à l'heure dans lequel il va y avoir trois forces plutôt que seulement deux. Parlons maintenant de comment interpréter cette formule-ci. Le coefficient de traînée, on voit qu'il va différer d'une géométrie à l'autre. Pour une sphère, ça va 0,5. Pour un cube, 0,8. Un disque, on voit différents termes ici. Ma Prius a un coefficient de traînée de 0,25 et un Boeing 747 en a un de 0,031. Ça ne veut pas dire que le Boeing va subir moins de traînée, parce qu'ensuite, il faut multiplier par l'air offerte. Pour un ballon, ce qui est offert, c'est la section transverse pour une sphère. Donc, ça va être le cercle, le plus grand cercle de cette sphère-là, pi r carré. Pour un cylindre, ben, ce serait le plus grand rectangle que présente ce cylindre-là. C'est aussi un cylindre ici. Vu de l'autre côté, ça serait le cercle pi r carré. Pour un cube, ben, ce serait le carré qui est ici. Cette aire-là, ce serait son carré. Voyons maintenant l'autre force dont j'ai parlé, qui est la poussée d'Archimède. Après ça, on va voir un exemple où on met tous ensemble, un exercice. La poussée d'Archimède, c'est ce qui fait qu'un corps va flotter. Ou s'il est en train de se descendre, ben, ça va être une force qui va le ralentir. Cette force-là est toujours donnée par le poids de fluide déplacé. Ici, le poids d'eau déplacé par le corps. On a déjà traité de ce problème-là, alors je n'irai pas plus loin. On va aller regarder le problème 5. On va aller regarder donc le problème 5.49
Et pour ceci, je vais retourner au manuscrit et on va regarder en quoi consiste ce problème-là, qui est lui aussi dans la page 172. Alors, allons voir ce problème. On laisse tomber une bille d'acier de 2 cm de diamètre. La masse de l'acier, masse volumique, 7900 kg par mètre cube, celle de l'eau sont données. Le coefficient de traînée de la bille est de 0,5 parce que c'est une sphère et on demande de calculer le module de la vitesse limite de la bille. En revenons à nos diapos. Alors, on va regarder encore là, on va faire le diagramme des forces et on va chercher la vitesse limite. La vitesse limite étant celle qui va faire que la somme des forces est égale à 0. OK. Alors, ici, le schéma, on a 3 forces s'exerçant sur la bille. D'abord, son poids, toujours vers le bas. La force de traînée vers le haut, qui va augmenter avec la vitesse. Et la force d'Archimède. Au moment où on laisse tomber la bille, elle n'a pas encore de vitesse. Donc, il n'y a pas de force de traînée, mais il y a déjà la force d'Archimède. Au fur et à mesure que le poids fait accélérer la bille vers le haut, la force de traînée qui est proportionnelle au carré de la vitesse va augmenter. Le diagramme des forces, on s'est donné un système de coordonnées, Y vers le haut, on aurait pu mettre Y vers le bas, les 3 forces en présence, la force d'Archimède, la force de traînée et le poids. Nos équations de la dynamique, par la somme des, la somme des forces en Y, la force de traînée, la force d'Archimède moins le poids, égale 0 dans le cas où on aura atteint la vitesse limite. Et c'est cette vitesse-là qu'on cherche. On regarde maintenant, il y a 3 forces, contrairement à le cas qui était présenté ici, où on négligeait la force de traînée dans l'air parce que la densité volumique de l'air est très faible. OK, alors revenons ici, on a nos 3 forces. On prend le cas limite où on est arrivé à la vitesse limite. On cherche donc quelle va être la vitesse limite qui va faire en sorte que les 2 forces, Archimède et le poids, soient annulées. Or, si on regroupe les termes, la vitesse de limite, on trouve ceci pour la vitesse limite. En introduisant tous nos termes, la masse de la sphère, c'est la densité volumique de la sphère fois le volume de la sphère. On le calcule la masse d'eau déplacée. Le coefficient Cx, c'est 0,5. L'air, c'est l'air de la sphère, l'air transverse de la sphère et l'eau. Et on introduit tous ces chiffres-là dans l'équation et on trouve la vitesse limite 1,90 mètres par seconde. Or, il est important ici de noter qu'il y avait 3 forces en présence. Et je veux revenir ici. La vitesse, cette expression-là pour la vitesse limite, n'est bonne que dans le cas où il n'y avait que 2 forces. OK, alors ceci complète le chapitre 5. Je vais vous laisser travailler là-dessus. Rappelez-vous que les exemples que j'ai résolus servent à ce que vous guidez dans votre étude, mais vous devez les dépasser et être capable de faire vous-même les autres exercices.